il est content. Il s'appelle Amar. Il a pu se doucher, il a pu se laver les couilles. Ah, je suis content. Frotte-toi bien, Amar, hein, parce qu'il y a peut-être des résidus. Hein. Il y a peut-être des trucs que t'as pas encore lavé de la semaine dernière. Fais gaffe. Hein. Ah, un bon coup de gant de toilette, hein, parce que là, puis il faut du savon. Hein. Amar, il faut mettre du savon. Si tu mets pas du savon, après ça sent mauvais. La rali, la rali, la li, la li, la halla. J'adore chanter en arabe. La halal, la li, la li, la halouf. La halil, la li, la li, la la. La 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 la. Populicide. Populis. J'ai lu ce qu'a dit Trump, sans doute sous l'influence de Vance. Époustouflant. Et, et voilà, je voudrais vous dire le fond de mon cœur. C'est pourquoi j'ai écrit ce livre, Populicide. Parce que j'ai senti cet effacement civilisationnel. L'Europe est peut-être en train de mourir. Vous savez, à la sortie de l'enterrement de François Léotard, il y a 2 ans, il y avait le cornu qui était là d'ailleurs, donc ministre de la Défense, aux Invalides, et Hélène Karabankos, qui était une amie personnelle, que j'aimais beaucoup. Et on a parlé, et elle m'a dit, je pense, Philippe, que le moment de l'Occident est passé. Ça m'a beaucoup marqué. Et je repense à cette citation d'Hélène Karabankos en écoutant Trump. Effacement civilisationnel. En fait, je ne sais plus quel écrivain a dit la civilisation, c'est les cariatides de l'Érectéo. Les 4 cariatides qui sont devant. C'est une image, mais elle est juste. La première cariatide, c'est la frontière. Dans l'histoire de l'humanité, comme je le montre dans mon livre, ainsi que le meurent les peuples, un peuple qui se met à ignorer sa frontière, Régis Debray l'a très bien dit, l'éloge de la frontière, un peuple qui perd ses contours et ses compteurs. Un peuple qui se met à ignorer sa frontière, il meurt. Il y a une chose très frappante avec les Romains. Il n'y a plus de frontières, on meurt. On n'a plus de savoir-faire, on n'a plus de tradition, on n'a plus rien. Là, tous les bougnoules qui vont venir en France, quand il va y avoir 80% de bougnoules en France, le problème c'est qu'il n'y aura plus de cochons, il n'y aura plus rien. Tu vas t'allonger sur des tapis, puis tu vas faire la prière tous les jours. C'est grave, hein. Premier pilier, première cariatide. Deuxième cariatide, la natalité. Parce que vous savez pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que les bougnoules, ils respectent pas les traditions des autres. Ils n'ont aucun respect. Ils n'ont pas le respect. Ils font ce qu'ils veulent. Déjà, ils ignorent les lois. Hein, ils ignorent les lois, il faut pas se leurrer. Hein. Ils ignorent les lois, et puis la femme, ils la prennent pour une chiffre molle, la femme. C'est-à-dire la femme, elle est juste là pour écarter les jambes, assouvir le besoin du bougnoule de se vider les couilles, et ensuite faire des gosses. Voilà. Faire des gosses, les élever et faire à bouffer, point barre. La femme, elle a aucun pouvoir dans le couple. Aucun. Elle a rien à dire. Elle doit fermer sa gueule. C'est le mec qui ouvre sa gueule. Et généralement, dans les week-ends, le mec, il va avec les mecs. Il va pas avec sa femme. Il n'a rien à foutre de sa femme. Sa femme, c'est juste un torchon. Qu'on s'essuie les couilles dessus, quoi. C'est tout. Voilà ce que c'est qu'une femme de bougnoule. Et le mec, qu'est-ce qu'il fait ? Il passe le week-end avec d'autres mecs, des hommes. Et la femme, elle est contrainte à s'occuper des gosses et à s'enfermer chez elle. Elle n'a pas le droit d'aller voir qui que ce soit. Pas le droit d'aller manger, même s'il soit invité. Ah, Mamar, tu te rappelles ? Tu te rappelles, Mamar ? La personne qui était invitée, une femme arabe, et que tu étais contre ? Ouais, c'est pas bien.
D'aller manger avec une femme arabe, ça veut dire quoi ça? Tu sais ce que ça veut dire, Amar? Ça, c'est la dictature envers les femmes. C'est-à-dire la femme, elle n'a pas le droit de recevoir qui que ce soit. Ou elle n'a pas le droit de vivre. Elle n'a pas le droit de vivre. Tu te rends compte, Amar, ce qu'il a dit? Moi, je veux dire, ça m'a choqué. Hein. Le mec, il dit, ouais, t'as pas le droit d'aller bouffer avec une femme, la femme des autres. Oh, putain, mais j'étais choqué. Waouh, on est en France, Amar, fils de pute, enculé d'Algérien. On est en France. T'as baisé ta fille, enculé. Tu peux au moins laisser les gens aller manger au restaurant entre amis. Franchement, waouh. Le mec, il est sans gêne. Eh oui, Amar, eh oui. Psynet, c'est pas ses gosses. Et moi, ce que je voudrais que Psynet il fasse, c'est un test ADN. Il va avoir des surprises. Il va avoir des surprises. Déjà, les gamins, il leur donnera plus jamais des jouets. Ah bah non, c'est palestinien. Il donnera plus jamais des jouets à ses soi-disant enfants, puisque c'est pas les siens. Bah non. S'il fait un test ADN et qu'il compare l'ADN de Psynet avec les gamins de Mia, l'autre il va pleurer. Hein. Ah bah il va pleurer. Il va dire pendant tout ce temps-là, j'ai cru que j'étais le père. Aïe aïe aïe, je suis mort de rire. Et non, Psynet, c'est pas tes enfants. C'est pas tes enfants, c'est les enfants de Hamar, Psynet. Il faut faire la grande Europe des nations, une Europe de la coopération. Eh oui, Psynet. Eh oui. T'es pas capable de faire des gosses, surtout quand t'es bourré. Tu regardes ces news avant de venir. T'as un bourradur, Psynet. Un bourradur. Arrête de faire la morale aux autres. Regarde la poutre que tu as dans ton œil avant de regarder, je sais pas, évasion, comme quoi elle boit, quoi. Dis pas évasion d'arrêter de boire. Regarde ton cul d'abord. Il est sale, il est dégueulasse. T'as un gros cul, t'es plein de graisse. T'as un gros ventre. Déjà, essaye de maigrir un peu et fais un peu de sport au lieu de marcher sur un tapis électrique. Du con. Si tu veux des hélicoptères, toi, Polonais, t'achètes mes hélicoptères à moi ou ceux du voisin, mais en Europe. Vous arrêtez d'acheter des F-16, des F-35 américains. C'est ça la préférence européenne. La préférence européenne, c'est que au lieu d'aller chercher les poulets ukrainiens qui sont pas dans l'Europe, vous allez manger le poulet français d'abord. Et une fois qu'on aura épuisé le miel français, peut-être qu'on ira chercher le miel australien. Voilà. Et donc l'Europe, en fait, c'était cette promesse-là. Cette promesse, elle a été trahie. Maintenant, c'est un marché de masse. Avec une communauté qui n'a jamais eu de ressort de puissance et qui avait un fédérateur extérieur qui est en train de l'Amérique. Donc réveillez-vous. Il faut sortir de cette Europe-là pour faire autre chose, sinon on va crever. On va tous crever. Philippe, il nous reste 4 minutes 30, très précisément. Il a raison. On aurait pu parler de l'agriculture, mais vous l'avez abordé. Il est cru dans ce qu'il dit, mais il a raison. Mais vous l'avez également abordé à travers l'effacement civilisationnel. Le 4 décembre, vous vouliez revenir sur la mort de Richelieu. Pourquoi ? Parce que c'est l'anniversaire, le 4 décembre, de la mort de Richelieu. Et en quelques minutes... Combien de temps qu'il est mort, lui ? 300 ans ? 400 ? Vous arrivez à jouer avec la synthèse, de synthèse. Le cardinal Richelieu, en quoi était-il un modèle d'homme d'État ? Et d'ailleurs, on pose la question, c'est le penseur de la raison d'État. Qu'est-ce que la raison d'État en 3 minutes 40 ? Alors, c'est simple, il a laissé un testament qui s'appelle le testament politique. Et dans le testament politique, il y a des perles. Par exemple, l'homme d'État, je réponds à votre question, l'homme d'État est comme le lion, il dort les yeux ouverts. Ça veut dire que la première préoccupation du lion, c'est la sécurité. Et donc, la mission de l'homme politique, elle est sacrificielle. Deuxièmement, la raison d'État. Pour reprendre votre expression, la raison d'État, ça veut dire qu'il dit, tant de gens se sauveraient comme personnes privées qui se donnent comme personnes publiques. Pourquoi ? Parce que la raison d'État, c'est une morale d'essence supérieure. C'est pas l'addition des intérêts privés, c'est le service de l'intérêt supérieur.
de l'intérêt général. Troisième, si j'ai pas épuisé les 3 minutes, troisième expression, le visionnaire. C'est quoi le visionnaire? Pour Richelieu, il faut gagner la rive comme les rameurs en lui tournant le dos. Ça veut dire on s'occupe pas des mascarés du courant, on s'occupe pas de la tactique, on s'occupe de la stratégie. Et ensuite, il parle de la toge et de l'hermine. Et en fait, c'est Anne d'Autriche qui explique au jeune Louis XIV, voilà la phrase de Richelieu, méditez-la. Richelieu dit à propos du Parlement des juges, il faut le laisser somnoler, il faut pas toucher à la grosse bête, ne pas la réveiller. Il avait vu juste sur les juges. Pourquoi? Parce que selon Richelieu, les juges faut s'en méfier parce qu'ils peuvent prendre le pouvoir. Et enfin, la perle, dans les 3 minutes, le peuple français. Il dit les Français sont si légers qu'ils inclinent à l'esprit de l'inote qui les plonge dans une impasse. Mais les Français sont si légers que par leur légèreté même, ils se retirent de l'impasse dans laquelle l'esprit de l'inote les avait plongés. Mission accomplie pour Philippe de Villiers. Merci, cher Philippe de Villiers. C'était un plaisir d'être avec vous. Je rappelle le rendez-vous de lundi soir. Sonia Mabrouk, Laurence Ferrari, et donc vous serez leur invité. La France en face. C'est un nom absolument formidable, quand même, la France en face, pour un rendez-vous donc sur CNews et sur Europe 1, 21h, 22h. Elles n'ont pas peur, elles, je peux vous le dire, Philippe de Villiers. Faites attention. Tremblez, vous tremblez. On se retrouve dans un instant pour l'heure des pros. Merci à vous, Philippe. Ouais, enfin voilà quoi. La France, elle est en train de se casser la gueule. Salut Rital, ça va? On est en train de se casser la gueule. On n'a plus de frontières, on n'a plus rien. On est envahi et on croit qu'on va sauver le monde en donnant à bouffer à tout le monde. Et en fait, on envahit et puis on est en train de la détruire. On n'a plus de boulot, on n'a plus rien, on n'a plus de logement. Et le problème, c'est qu'on n'a rien à leur donner. Et le problème, c'est qu'on continue à les faire venir, quoi. Ça, c'est la politique de merde et de s'en occuper, quoi. Alors que dès qu'ils sont là, il faut s'en occuper. Alors que les Belges, ils ont mis un holà. L'Australie, ça fait longtemps qu'ils ont dit on n'en veut plus. Si vous arrivez par la mer, sachez une chose, vous allez repartir. C'est pas la peine. C'est pas la peine de faire 2000, 3000 km, 10 000 km en mer, océan Pacifique. C'est pas la peine, vous allez repartir. Mais nous, on n'a pas eu l'audace, on n'a ni eu l'audace, ni eu le courage de dire ces quelques phrases, de leur dire c'est plus la peine de venir, on ne vous prendra pas en charge. C'est fini. Stop, on arrête. À partir du 1er janvier, par exemple 2026, il n'y aura plus aucune aide. Aucune. Même pas une aide de santé ou autre. Aucune aide. À 100%, plus d'aide. Mais on n'a même pas le courage de le dire, ça. Et tu le dis, ça, ouvertement, ils viennent plus en France, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Vous allez venir, il y aura juste les associations qui vont leur donner un casse-croûte, pendant les maraudes, et puis c'est tout. Et ils seront envoyés chez eux. Voilà. C'est malheureux, faudrait... Non, arrête tes conneries, Hitler. Non, mais le problème, c'est qu'on n'a pas eu le courage on n'a pas ce courage de dire stop. Tu sais, Macron, c'est un peu comme à l'époque de RTL. C'est stop ou encore, tu vois. Rappelez le stop ou encore. Quand tu voulais voter pour un disque, pour un chanteur. C'est oui ou merde. Alors t'appelles, encore, donc il fallait faire tel numéro ou stop. Alors les gens pouvaient pouvoir profiter un peu de leur chanson s'ils aimaient bien leur chanson. C'est un peu la même chose. Stop ou encore, lui c'est pas stop, c'est encore. Il s'en fout, c'est pas lui qui paye. C'est les Français qui payent à bouffer à tous ces mange-merdes qui arrivent. Parce qu'il y a beaucoup de mange-merdes. Il y a beaucoup de gens qui n'ont rien à foutre en France. Ils sont juste là pour les pépettes et c'est tout, quoi.
Maintenant, tout ce qu'ils savent faire, c'est danser avec une blanche. Plaisir partagé. Allez, dégage. Quel que soit votre Pas mal là. T'as vu le. T'as vu? Hein? T'as vu le. Comment on appelle ça? La. Clac, clac. L'enchaînement là. Clac, clac. Hop! La noire qui danse avec la black. Avec la blanche. La blanche qui danse avec la black. Oh, oh, oh. Ben là. Oh, Riff, Riff. Riff, regarde Riff. Il est où Riff? Riff. Canal+, Disney+. Il est où Riff? Ouais, Riff. oui, je sais. Bon, je vais vous envoyer les films d'Halloween, je viens de les recevoir. Halloween à Noël? Oui, bah, il n'y a pas de saison pour regarder des films, monsieur. Non, mais chez Free. Ouais, écoutez, monsieur, vous n'êtes pas le seul abonné à nous parler de Free pour négocier. La surprise, on n'est pas le Père Noël, hein? Joyeux Halloween. À Noël, obtenez plus grâce à Free, même si vous êtes chez lui. Avec la Freebox Ultra, profitez de meilleurs contenus inclus. Faudrait dégager tous ces Vigliano, Psinette et j'en passe. Ah, mais Psinette, c'est un trou de balle. Mais c'est un trou du cul, ce mec. C'est un trou du cul. L'autre fois, il était chez Évasion. Et il lui disait arrête de boire, il ferait mieux de se regarder lui. Non mais attends, c'est l'hôpital qui soude la charité quoi. Franchement. Non mais attends. Et puis en plus de ça, c'est un gros porc. C'est un gros porc, Psinette. C'est un gros porc. C'est un mec qui est. Je te dis, On a tous droit au meilleur, oméga. les gosses qu'on lui a refourgués, bon, il sait pas que c'est pas les siens, mais Retrouver l'heure les gosses les gamins que Mia a, ils croient que c'est les siens. Bon, ils sont un peu enculés parce qu'en fait, c'est pas les siens. Quoi. Mais l'autre, il y croit dur comme fer que c'est les siens. Faut le laisser croire que c'est ses gamins, comme ça au moins. Il est 20h passées de Au 2 moins, minutes. Merci d'être avec nous pour l'heure des Voilà, de hein, avec voilà. l'équipe du vendredi soir. C'est pas ses gamins, c'est les gamins Amar. Amar, il est papa et grand-père en même temps. Bonsoir. Il fait les deux. Pour les téléspectateurs, ils sont nombreux, cher ami Naïkatni. Vous avez un rencard après? J'ai une soirée. Oui, bah, je disais bien que ça n'avait rien à voir avec l'émission. C'était louche. Exactement. Monsieur Colroulé, qui est désormais Monsieur Cravate, Sébastien Ligné ce soir. Toujours en cravate à la tête. Oui, bon, à la radio, en revanche, vous faites des impairs, des impasses. Bah, bien sûr, il ne prend pas. Jules Torres, ravi de vous retrouver. Ce jeudi soir, alors que les Folies Bergères accueillent la Nuit du Bien Commun, qui est un gala caritatif cofondé en 2017 par Pierre-Édouard Sterrin, plusieurs collectifs et syndicats, dont la CGT, avec des associations militantes d'extrême gauche, ont manifesté avant que des tirs de mortier soient lancés depuis le toit du bâtiment. Vous avez une enquête qui est ouverte, 3 policiers qui ont été blessés. Vous avez des responsables d'associations militantes qui souvent participent à des mouvements Ouais, enfin, voilà. qui... Non mais Psinette, il n'a rien à la tête. Hein. Toi, ça rime bien. Ça rime. Psinette n'a rien à la tête. Ça rime. Mais vraiment, il est bête ce mec. Hein. C'est un crétin de première classe. Et si on chercherait un mec comme lui, mais il n'y en a pas. Hein. Il n'y en a pas deux. Hein. Il n'y en a pas deux. On chercherait un mec qui est encore plus con que lui, mais il n'y en a pas. Hein. Ça n'existe pas. Lui, il est arrivé au max. Hein, au max de la connerie. Je crois qu'il a même dépassé le... Ah ouais, le thermomètre, lui, tu peux pas le graduer. Hein. Ah bah non. C'est grave. C'est grave. Ce mec, il est pas bien. Regarde-moi, c'est con. Hier soir, près de 350 manifestants se sont rassemblés au pied des Folies Bergères, le célèbre cabaret parisien. Objectif, protester contre la tenue d'un gala de charité appelé la Nuit du Bien Commun. Le concept de cet événement est simple, collecter des dons au profit d'associations humanitaires, sociales et patrimoniales. Quand ils deviennent adultes et responsables, Patrimonial. nos inquiétudes s'estompent. Inclusion de personnes en situation de handicap ou atteinte d'autisme, vacances pour les personnes défavorisées. Les causes présentées sont multiples et les donateurs nombreux à s'être déplacés malgré les manifestations. C'est un événement qui est complètement apolitique et qui est fait pour soutenir des associations qui viennent
Donc il y a plein de projets différents, c'est important d'aller soutenir ces gens, de montrer qu'on est là, qu'il y a des donateurs qui sont présents pour eux, il y a des jeunes qui s'engagent. C'est des dons qui sont privés et l'État n'a plus d'argent, donc les dons privés sont utiles. Les manifestants reprochent à Pierre-Édouard Stérin, cofondateur du projet, d'instrumentaliser l'événement pour servir un projet politique. S'il reste un mécène de l'événement, le milliardaire a décidé de quitter le conseil d'administration du gala cet été, insuffisant pour les manifestants, malgré la neutralité du gala plaidée par les organisateurs. Il y a une cristallisation qui s'opère en ce moment, on sent que les élections municipales... Enfin voilà, il faudrait lui mettre une bonne côte de porc dans la gueule, tu veux dire. Pas dans l'assiette, dans la gueule. Dans la gueule, avec l'os. Une grosse côte de porc dans pleine gueule. Avec l'os. En pleine tête. Boum. Faut qu'il y ait la marque de la côte de porc sur sa gueule, sur sa joue. Comme une baffe, tu sais, quand tu as les 5 doigts de la baffe. Non, mais moi, je trouve absolument scandaleux ce qui se passe sur la Nuit du Bien Commun, parce que c'est une association absolument formidable. Qui ne fait que du bien. On peut Je vais aller rien chier. reprocher. Ils aident des associations comme le Lazare, qui est une association de Vraiment blog qu'ils et jeunes. Ils aident des gens d'Espérance Qualité qui créent des lycées d'excellence dans les campagnes qui sont abandonnés. Ce sont que des associations qui œuvrent bien commun, et on les dénonce. Elle était là, la CGT, pour Parce que c'est Stérin qui aurait mis parce que Stérin aurait mis €1 là-dedans, mais c'est absolument révoltant. Révoltant et personne n'en parle depuis 24 heures. Thomas Porte, député de la France Insoumise, qui espère mettre hors d'état de nuire les journalistes de CNews, selon ses termes. Un homme enduré, bien sûr. Paris sera toujours antifasciste, et partout où Stérin tentera de venir distiller son idéologie d'extrême droite, la riposte s'organisera. Jamais nous ne céderons. Eugénie Bastier qui lui a répondu: Monsieur le député, en quoi est-il antifasciste de nuire à un gala de charité qui permet de récolter des fonds pour l'association Andy Chien, qui permet d'éduquer et de remettre gratuitement des chiens d'assistance à des personnes en situation de handicap, Espérance Ruralité, ou encore Lazare, une association qui crée des colocations solidaires entre jeunes actifs et personnes sans abri. La gauche n'a pas le monopole du cœur, habituez-vous. Et il lui a répondu toujours avec le même calme, bien sûr, qu'on lui connaît, Thomas Porte. Sous couvert de charité, Stérin tente de détendre son idéologie catholique intégriste et raciste. Voilà ce qui se passe, mais moi ce qui me fascine depuis 24 heures, c'est des policiers qui sont blessés, un gala de charité qui est attaqué, et il n'y a personne dans les médias qui en parle, Patrick Projet. Non, mais c'est vrai, alors que, évidemment, ce mouvement moi je trouve, aujourd'hui correspond complètement à notre époque. Le mouvement qui a été mené, en fait, devant, alors qu'il y a une association, effectivement, qui cherche à faire le bien, eux ne veulent que le mal à travers ce qui est, parce que ça ne correspond pas à leurs valeurs. C'est le refus d'accepter en fait la différence. Ce ne sont pas les mêmes idées. C'est de l'intolérance. L'intolérance est l'ennemi de la liberté, et à travers ça, l'intolérance est l'ennemi de la liberté. Eh bien, il s'attaque à la liberté de disposer un peu de ses biens et de donner cet argent donc pour des associations qui mènent énormément de choses sur le terrain, et après les milliardaires peuvent effectuer ces dons, mais c'est ultra révolutionnaire quand même la manière dont ils ont mené les choses. Et ça aurait pu être très dangereux, bien sûr. Les mortiers qui touchent. Je comprends pas qu'il n'y ait pas plus ça peut être de la mise en danger de la vie d'autrui. 500 personnes à l'intérieur. Et lorsque J'ai mis mon anti-buée tout à l'heure. Fallait que je démonte la visière. Et tu as une plaque à mettre à l'intérieur de la visière, derrière la visière. Il y a un genre de joint siliconé. Et puis, pour éviter qu'il y ait de la buée dans le casque. Je me suis fait chier à le faire, mais bon, ça va. Moi, j'ai appris comment enlever la visière avec la petite tirette, tu vois. C'est un truc Pinlock, ça s'appelle. Pinlock. Il est bien mon casque, non? Il est pas bien? Oh, puis merde. Bon, juste un truc, c'est que j'ai voulu le nettoyer avec un Kleenex et j'ai mis un... Tu vois là? Il y a un tout petit morceau là qui est là. Il est à l'intérieur. Tant pis. C'est pas grave, il restera là. Ouais.
Ouais, il est bien, hein. Il est super et il est lourd. Elle a voulu... la bonne femme qui me l'a vendu, là, je ne l'ai pas payé, hein, on me l'a payé. La bonne femme qui me l'a vendu, elle voulait m'en mettre un tout petit, un plus petit que ça. Je dis non, 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 donnez-moi un casque un peu plus large, attends, j'ai une grosse tête quand même. Du coup, celui-là, il me sert trop même. C'est sur les côtés, là, les oreilles. Mais bon, finalement, ça va se... La mousse, elle va s'écraser, là. Que l'État ne peut Elle va plus rien s'écraser. faire. Je vous rappelle que dans ce pays, on passe tout à l'extrême gauche, on passe tout à ce fameux privilège rouge. Vous avez des députés qui, Sébastien rappelait tout à Putain, les l'heure, bâtards. prennent un ballon et mettent leur tête, mettent leur pied sur Il y a la petite lunette de soleil, il y a l'anti-buée, et puis il est modulaire, toi, tu peux le mettre comme ça, tu peux baisser la visière, tu peux mettre le truc pour le menton. Non, mais il est pas mal, hein. Il est bien. Ça ne devient une petite agression, finalement, c'est pas bien grave, il n'y a pas mort d'homme. Voilà ce que l'école Toi, est en train de faire dans notre pays, elle est en train de tout banaliser, Tchouk. y compris ce qui s'est passé Toi, tac. Par contre, toi, tu le mets complètement, clac. Quand tu le mets complètement, touc, t'attends aucun bruit dehors. Aucun. Ah, t'as pas de bruit dehors. T'as rien. T'as pas de bruit dehors. M'a coûté, elle l'a payé 270 ou 280 balles. Quelque chose comme ça. Il était, en plus, il était en promo. C'était quand le dit humoriste avait fait le parallèle entre Daesh et les policiers. Fondé par le banquier d'affaires, engagé à gauche quand même. Elle m'a payé des gants aussi. Qui comprend également le magazine. Elle m'a payé une paire de gants. C'est intéressant, le banquier d'affaires. Elle voulait me payer des gants en coque. Le banquier d'affaires. Sébastien, Problème, les gants en coque, il faut les prendre longs, tu sais, pour l'hiver. Il faut les prendre très très longs. Mais ils étaient chers. Alors du coup, elle m'a pris simple gant, c'est bon, en fourrure. C'est les prix, le mien, j'avais payé 300 €, c'est ça. Tu veux un bon casque, c'est ça qu'il faut. Sinon, c'est pas la peine. Bah, ils étaient pas mal les casques qu'ils vendaient à une époque au champ, là. Moi, je me rappelle, à Avignon, bah, les 80 balles, mais ils étaient bien, hein. Si, ils étaient pas mal. C'est les bols, comment ils s'appellent déjà, les obols. Obol, je crois, ou bol. C'est pas mal. Je remarque qu'en France, de l'autre côté de l'Atlantique, on met beaucoup plus de temps Enfin voilà faire quoi. ce genre d'action. Et qu'on a les sur des budgets. Ah oui, sur des fichiers pour violence. Mais ça, c'est un LFI, mais moi j'aimerais bien qu'au gouvernement, on entende des réactions beaucoup plus fortes. J'aimerais bien que les ministres je vais regarder ce qu'il y a comme film ce soir. S'il n'y a rien, il faut lutter comme tel. s'il n'y a rien, bah, tant pis. Qu'est-ce qu'il y a, Aphrodite? Avec les antifascistes, pourquoi pas? Mais le problème, ce qui me gêne, c'est qu'un gouvernement centriste de centre. Bon, allez. Moi, je vais vous laisser, les gars. 20h13, ouais, tranquille. Je vais passer une petite soirée télé, là. S'il n'y a rien, je mettrai mon XIPTV. Le problème, c'est que c'est sur mon écran, quoi. C'est sur mon téléphone. C'est sur mon téléphone. Mais je vais acheter un... Ouais, ce que je vais faire, je vais acheter un PC, un portable. Comme ça, je regarderai mes films dessus. Ce sera pas mal. J'ai acheté une télé, au fait, sur Amazon. J'ai acheté une télé. Elle est pas mal, hein. Lors de l'Assemblée générale de l'Union européenne de radio-télévision qui s'est tenue hier, j'ai acheté une télé. De nouvelles règles permettant la participation de tous. J'ai acheté un top case. Face à ce choix, plusieurs pays appellent au boycott. Et le support du top case. Modulable. Modulable. Ouais, je mettrai un top case. Qui a immédiatement fait réagir certains diffuseurs. Ouais, je sais. Je fais... Non, je suis pas un clochard, c'est toi le clochard. Je sais, il y a des chiens ici. Mais c'est fait exprès. C'est pour faire parler les bavards.
C'est fait exprès. T'as une boule de poil pour pied, clochère. Et Aphrodite, t'as pas de bite. T'as juste ton pied pour te déplacer. T'as juste ta bite pour te déplacer. Tu le savais que t'es avec ta bite pour te déplacer? Regarde bien ta bite. Elle te sert à te déplacer. Ah oui, tu marches pas, tu marches avec ta bite. Et j'espère que cette compétition continuera de promouvoir la culture, la musique, l'amitié entre les nations et la compréhension interculturelle. De nouveaux boycotts pourraient être annoncés dans les prochains jours. Tchakatchalatala. C'est les poils du cul de ta femme, Aphrodite. C'est les poils de cul de ta femme. Alors, elle a rampé jusqu'ici. Et puis sa chatte, elle perd ses poils de sa chatte. Il y a un cure-dent à la place. Et puis, c'est les poils de la chatte de ta mère, de ta mère et de ta femme. Enfin, ta femme, non, t'as pas de femme parce que t'es Aphrodite. T'as pas de femme, tu te branles, quoi. Tu te branles devant les gamines dans les écoles. Mais c'est pas grave, t'as raison. Au moins, comme ça, ils ont de l'éducation sexuelle, au moins, de très bonne heure. T'as raison. Continue à te branler devant les gamines. Au moins, elles savent comment les pédophiles comme toi, ils font. T'as raison, Aphrodite. Branle-toi. D'ailleurs, tellement tu te branles, gros dégueulasse, que je suis obligé de te virer d'ici. Parce que t'es un gros salopard. Ah, je suis mort de rire. Ah putain, je suis mort de rire. Aphrodite. D'où il est cette espèce de chien là, de merde là? Attends, je vais regarder un truc. Ah, de l'Ain, il est de l'Ain. Ah oui, il est de l'Ain, ouais, tu parles. Ouais, il est de l'Ain de mes couilles, oui. Ouais, il est de l'Ain, il est de l'Ain, de mes couilles, oui. Il n'y a pas de débat, voilà. Si vraiment on est un gouvernement et Aphrodite. par l'expérience. Un bouquet de roses bleues, ah oui, d'accord. Ah ouais, 25 diamants, tu parles. Halle de gloire, ouais, c'est ça. La Vuelta, Pauvre merde. le Tour d'Espagne a été marqué par des manifestations quasi quotidiennes sur le bord des routes des manifestants pro-palestiniens. Et la dernière étape, c'est-à-dire c'est comme si le Tour de France ne pouvait pas charger sur les Champs-Élysées. Vous avez commenté l'Eurovision, Patrick Rollet? Non. Non, je parlais de la nuit du bien commun. J'ai participé à la nuit du bien commun. J'ai Michel Horta, c'est possible de me dire. On a commencé. Bon, enfin voilà les gars. Je vais vous laisser. Je vous souhaite une très très bonne soirée. Bonne soirée à tous, amusez-vous bien et puis ciao ciao, Psynette. Va chez les fous, hein. Va te faire soigner chez les dingos parce que là, t'as besoin de soins, je te jure. T'as besoin de soins, Psynette. T'as besoin de soins, gars. Allez, ciao ciao, bonne soirée, bye bye.